Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un Parlons série. Et c'est très bizarre, on arrive à un genre de clivage dans mes Parlons séries. Donc dans ces vidéos, je vous parle toujours de 3 séries télé, on parle pas du tout de livres. Ça arrive que je parle de séries adaptées de livres évidemment, mais sinon on parle de séries télé et pas de livres. Donc de séries télé que je regarde, que j'ai fini ou que j'ai abandonné. À chaque fois, il y en a 3 comme ça. Et là vraiment on arrive à un espèce de truc chelou, c'est-à-dire que je vais vous parler de séries télé que j'ai commencé très récemment, dans celle que je suis encore en train de regarder, et celle que j'ai terminée, je l'ai terminée il y a genre pas loin de 6-8 ans, un truc comme ça. Genre vraiment ça fait très longtemps que j'ai terminé la série. Celle que j'ai abandonnée aussi, ça doit faire bien 3-4 ans. Mais les séries commencées en cours, etc. Fatalement il y a plus de séries que j'ai terminées ou abandonnées dans ma vie que de séries que je suis encore en train de regarder. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais quand même commencer parce que j'essaie de faire en sorte que ces vidéos soient pas trop longues, ça équilibre avec les bookos, les autres vlogs que je fais à rallonge. Donc la première vidéo c'est celle que je suis encore en train de regarder et c'est Home for Christmas que j'ai mis dans mon Call Winter cette année et début janvier j'ai regardé la saison 2. J'ai toujours un doute entre les pays, du coup j'ai vérifié, c'est une série norvégienne qui se passe donc en Norvège, et en gros on suit une jeune femme qui a, je dirais, elle doit être sur la fin de la vingtaine, début de la trentaine, elle est infirmière, elle a une sœur et un frère, des parents, etc. Et chaque saison se passe en décembre, juste avant Noël, c'est le cas de la saison 1 évidemment, et c'est le cas de la saison 2 aussi que moi j'ai regardé, mais je vais principalement vous résumer la saison 1. Donc c'est pas drôle. Et donc en fait dans la saison 1, elle est dans cette espèce de dynamique absolument terrifiante pour les jeunes femmes principalement, qui est que on la tanne parce qu'elle est célibataire, parce qu'elle est toute seule et patati et patata, et elle finit par dire qu'elle va enfin amener quelqu'un au repas de Noël cette année. Sauf qu'évidemment, au moment où elle dit ça, elle a personne, parce que sinon c'est pas drôle. En fait c'est un cliché qu'on voit dans beaucoup de romances de Noël, dans beaucoup de films de Noël et tout, et qui a tendance à me taper sur le système. Sauf que là, la grande différence qu'il y a pour moi, c'est que elle est quand même assez bien avec son célibat. Elle a eu une rupture difficile il y a pas hyper longtemps et elle a du mal à s'en remettre. Et même si pour les gens autour d'elle, ça fait assez de temps et elle devrait passer à autre chose, etc., elle n'est pas encore tout à fait prête. Donc, ce qu'elle veut en gros, c'est amener quelqu'un à Noël pour le présenter à ses parents, mais elle sait que ça sera pas sérieux en fait. Vous voyez, à ce moment-là, c'est ça qu'elle cherche. Elle est capable de fréquenter des gens de manière légère, on va dire, mais elle veut pas réellement s'engager dans une nouvelle relation et construire réellement quelque chose avec quelqu'un, et donc son mois de décembre va un petit peu s'écouler comme ça et on suit sa vie entre son métier d'infirmière, ses horaires, etc., ses amis, sa coloc et du coup les hommes qui un petit peu gravitent autour d'elle. C'est plus le cas dans la saison 2 que dans la saison 1, j'ai trouvé, mais on a un petit peu ce côté comment dire, elle est très libre dans ses relations, elle est très libre de faire ce qu'elle veut pas vraiment s'engager dans une relation ferme et définitive, mais ça ne l'empêche pas de s'amuser en fait, tout simplement, ce qu'on voit beaucoup chez les personnages masculins et très peu chez les personnages féminins, parce que les personnages féminins n'ont pas le droit de s'amuser, non, elles doivent vouloir être en couple, vouloir se caser, vouloir que ce soit sérieux et y arriver, elles n'ont pas le droit de papillonner en fait, c'est ça le mot que je cherchais. Et bien elle le fait, elle s'y autorise, elle veut rien de sérieux, donc en fait elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Et franchement j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai moins aimé la saison 2, je pense que vous l'aurez compris. Mais je vais quand même regarder la saison 3. Par contre pour moi il n'est pas question de regarder cette série à un autre moment qu'à Noël, enfin Noël, jour de l'an, fin décembre, début janvier. Vous voyez, parce que on est vraiment en Norvège, donc il y a de la neige, il fait froid, c'est Noël, les décorations, les cadeaux, le marché de Noël, etc. Je sais pas, je trouve que Noël ça a un côté encore plus noélique dans les pays du Nord, c'est-à-dire que si tu fais Noël dans un pays où il fait chaud à Noël, bah c'est un peu moins l'esprit de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, moi ça m'oppresse un peu moins. Je peux regarder par exemple une série qui se passe dans les Caraïbes à Noël en plein mois d'août, ça me dérange pas. Mais ça, enfin, Home for Christmas en plein mois d'août, c'est pas possible pour moi, ça ne va pas. Mais après vous faites comme vous voulez. Et du coup je suis toujours en décalé, puisque j'ai commencé à regarder la série un an après qu'elle soit sortie, en décembre, mais un an après. Donc là, à l'heure où je vous parle, la saison 3 est déjà sortie et déjà disponible. Mais moi j'ai regardé la saison 2 et je me suis arrêtée là. J'aurais pu enchaîner avec la saison 3, mais j'ai
j'ai regardé uniquement la saison 2 et vraiment j'avais un peu peur parce que la saison 1 se termine le 25 décembre, vous voyez. Et du coup je me suis dit, la saison 2 elle va recommencer, genre on va avoir fin décembre de la même année, tu vois, et en fait non. On a dans le premier épisode une espèce de récap de ce qui se passe en un an, entre le 25 décembre 2024, du coup je pense, et le 1er décembre 2025, et la saison suivante se déroule sur décembre 2025. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aime bien cette série. J'ai été un peu déçue par la saison 2, mais je vais quand même la continuer. Et c'est des épisodes rapides, hein. On parle de 6 épisodes de 30 minutes de mémoire, donc franchement tu peux regarder ça en une après-midi, un dimanche où il pleut, où il fait pas beau, où il neige, en décembre ou en janvier, tu vois, ça se regarde hyper bien. La série que j'ai abandonnée, je suis colère contre les gens, vraiment très très colère, puisque c'est Batwoman. Alors déjà, il faut savoir que tout cet univers de super-héros, super-héroïnes et tout, c'est pas mon truc. Vraiment, tout ce qui va être les Marvel, les Batman, les Batwoman, les Superman, Supergirl, le Flash et tout. J'ai pu vous présenter Flash, Arrow, Supergirl en série, mais c'est pas trop mon truc. Les super-héros de manière générale. Moi, j'ai regardé les films Spider-Man. C'est la seule trilogie que j'ai regardée quand j'étais ado et que j'ai bien aimé. J'ai plus le nom de l'acteur, mais j'adore l'acteur, bref. Mais c'est tout. Vraiment, tout ce qui est les autres séries, les autres trucs de super-héros, c'est pas mon truc. Et donc j'ai commencé Batwoman en me disant, on va avoir une héroïne et pas un super-héros. On prend un Batman existant et on en fait une femme, une héroïne. Donc je me suis dit, let's go, ça va être trop cool. Et effectivement, j'ai adoré la saison 1. Donc en fait, l'histoire c'est que Bruce Wayne, donc Batman, a quitté Gotham, il me semble que c'est Gotham, et sa nièce reprend le rôle de Batman, mais elle le fait avec une perruque et avec des cheveux longs, et donc elle devient Batwoman pour un petit peu sauver la ville, sauver les gens, remplacer Batman, puisqu'il est parti, il a disparu, tu vois. Ce qui est assez fun, c'est elle sait pas que son oncle était Batman, mais elle le fait quand même. Enfin, je sais plus, il y a un délire comme ça. Et donc, vraiment, on la suit là-dedans. Il y a beaucoup d'inclusion dans la série, en tout cas dans la saison 1, puisque je n'ai regardé que la saison 1, ça m'a saoulé. Bref. Et donc, vraiment, il y a beaucoup d'inclusion. On est sur une héroïne homosexuelle, assumée, etc. Et ça sert l'histoire. Enfin, elle n'est pas juste homosexuelle pour faire jolie, parce que c'est dans l'air du temps et parce que bah, c'est bien d'avoir un personnage homosexuel dans les séries maintenant, tu vois. Non, vraiment, ça apporte quelque chose à l'histoire. Il y a pas mal de personnages qui gravitent autour d'elle, il y a des intrigues autour de ça qui servent l'histoire en elle-même, et donc voilà, on suit cette jeune femme qui s'appelle je ne sais plus comment, Batwoman, donc qui essaie de sauver la ville, d'aider les gens, mais en même temps qui est contre les flics, enfin voilà, elle est un peu construite comme Batman, évidemment, c'est le but. Et donc on la suit, on a sa vie privée qui vient se mêler là-dedans. Est-ce qu'elle dit son secret aux gens, est-ce qu'elle le dit pas? Toutes ces questions, franchement, j'ai adoré la saison 1. J'en ai parlé en vlog, j'ai totalement surkiffé. Et quand démarre la saison 2, l'actrice principale n'est plus là. On a une nouvelle actrice qui remplace Batwoman. C'est clairement dit dans le début de la saison 2, etc. Je vous en parle, c'est un petit peu un spoil et en même temps, pas tant que ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'aborder les raisons pour lesquelles l'actrice a quitté la série et le fait qu'ils en ont tellement rien à foutre qu'ils continuent quand même la série avec une nouvelle actrice. Je trouve ça absolument immonde. Mais bref, donc en fait la saison 2 démarre et Batwoman dans la série est partie. Elle a disparu, on ne la voit plus, elle a décidé de partir. Soit. Et donc on a une nouvelle Batwoman qui va la remplacer. Tu vois, une nouvelle super-héroïne qui va devenir Batwoman et qui va la remplacer. Et en fait, comme ça, ils changent d'actrice, ils changent de Batwoman, mais pas grave, ils continuent la série quand même. J'étais en mode, mais pourquoi faire ça? Donc j'ai été chercher pourquoi l'actrice avait quitté la série. L'actrice a quitté la série parce que le réalisateur, ou en tout cas des hommes qui sont chargés de faire la série, l'ont pas très bien traitée. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle a été agressée, mais en gros, de ce que je me rappelle, on l'a obligée à tourner alors qu'elle avait mal aux côtes, qu'elle s'était fait mal, qu'elle aurait dû aller à l'hôpital, mais non, il fallait tourner, il fallait continuer, il fallait avancer, rien à faire. Et il a aussi été question de harcèlement, sexuel ou pas, c'est pas franchement précisé, il n'y a pas franchement de détails. Hein. Tu sens clairement qu'on a étouffé tout ce qu'elle aurait pu vouloir dire l'actrice, et qu'ils ont mis ça sous le tapis, ils ont engagé une nouvelle actrice et ils ont probablement recommencé la même chose avec elle. Et moi j'étais en mode, mais ça dérange vraiment personne? Enfin genre,
Vraiment, en fait, vous faites une saison 2, vous continuez la série avec une nouvelle actrice parce que l'actrice est remplaçable et parce que vous en avez rien à foutre. Vraiment, en fait. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée d'autant plus que j'ai vraiment surkiffé la saison 1. J'ai vraiment adoré l'actrice principale. Et en fait, ce côté balai qu'on continue la série parce que ça nous rapporte de l'argent, parce qu'on aime bien et parce que ce qu'elle dit, on en a rien à foutre. Franchement, je trouve ça inhumain. Donc voilà, du coup j'ai arrêté la série. Pas parce que j'aime pas l'histoire, mais parce que traiter les humains comme des déchets, moi ça me fatigue. Encore plus quand c'est des femmes. Oui. Et la troisième série, c'est celle que j'ai terminée et que j'adore. Elle a été beaucoup critiquée, mais moi j'adore cette série, j'adore l'actrice principale. Donc il s'agit de Reign qui nous raconte le destin de Mary Stuart, reine d'Écosse, qui épouse François II, il me semble, futur roi de France. Il y a des libertés qui ont été prises, notamment par rapport aux âges réels de ce roi et cette reine de France, du coup, et les âges des acteurs. Il y a notamment toute une question autour de l'âge à laquelle le François II est mort, du coup, etc. etc. Mais moi, j'ai adoré cette série, vraiment. J'ai pas du tout voulu pinailler sur l'histoire, déjà parce que cette partie de l'histoire, franchement, elle m'a pas intéressée quand je l'ai appris à l'école et j'en avais pas de souvenir en fait. Donc je m'en fiche, je voulais juste suivre cette série. Donc on a Mary Stuart jouée par Adelaide Kane que j'adore cette actrice, vraiment je la trouve absolument géniale. Et donc on suit son destin vraiment de reine d'Écosse. Il y a déjà toute cette problématique d'Écosse, d'Angleterre, etc., d'héritage, bidule truc. Puis elle arrive en France pour épouser François II, et donc elle va devenir princesse en gros à ce moment-là, puisqu'il me semble que le roi c'est le père de François II, Henri II, je crois. Et au fil de la série, évidemment, son destin c'est de devenir reine de France un jour, reine de France et d'Écosse en même temps, mais lui ne sera pas roi d'Écosse. Enfin bref, il y a toute une thématique politique que franchement j'ai adoré, mais surtout ce que j'ai aimé suivre, c'est ce destin de cette jeune femme, reine d'Écosse, future reine de France, avec toutes ses suivantes à la cour de Versailles en fait, parce qu'il me semble que c'est ça, c'est la cour de Versailles, en tout cas c'est la cour du roi de France, et vraiment suivre tout ça, tous ces complots politiques contre elle, contre le roi. Je sais pas dans quelle mesure dans la réalité ils étaient unis tous les deux, mais en tout cas dans la série, dans mon souvenir, Marie et François s'aiment sincèrement et vont être un petit peu tous les deux contre le reste du monde. Franchement j'ai adoré cette série, elle date beaucoup, mais vraiment j'ai adoré cette série, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère quand elle s'est terminée, j'ai été au bout de ma vie, et vraiment j'adore l'actrice principale. C'est le rôle dans lequel je l'ai découvert et puis je l'ai revu dans plusieurs séries différentes. Aujourd'hui elle joue une interne dans Grey's Anatomy et j'adore la voir là-dedans. C'est ouf l'écart entre jouer Mary Stuart, reine d'Écosse, et une interne dans Grey's Anatomy, en termes de charisme, de rôle, je parle. Mais vraiment j'adore cette actrice, j'ai adoré cette série. Ça m'énervait à l'époque de voir toutes ces critiques sur la série, les gens qui râlaient parce que c'est pas bien adapté, parce que si, parce que ça, parce que c'est pas la réalité. Mais en fait, j'avais envie de leur dire, si c'est pour faire une série réellement, minute par minute, qui colle à la réalité, bah dans ces cas-là, ça serait une série historique, ça serait un documentaire, pas avec des acteurs. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin bref, moi j'ai adoré cette série, je vous la conseille vraiment si vous l'avez jamais vue. D'en parler, ça me donne envie de la re-regarder. Vraiment, on est sur une de mes séries préférées. Vraiment, j'ai adoré cette série. Je trouvais ça vraiment génial, vraiment cool. Et je vous la recommande vraiment. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je veux qu'elle soit pas trop longue, et pour moi les monter toutes ces vidéos, et pour vous parce que il y a pas mal de vidéos longues qui sortent sur ce mois de janvier. Donc je vais vous laisser là pour celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.